Les médias. Jamais dans l'histoire de l'humanité il a été aussi facile de communiquer. Le monde est devenu bien petit. Nous utilisons tous de magnifiques outils qui nous permettent de nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Les journaux, la télévision, Internet, la radio. Beaucoup d'entre nous rêvent de vivre avec son temps et aussi de devenir célèbres. Nous ne pourrions plus nous imaginer un monde sans ces médias, devenus en effet tellement indispensables. Cependant, ce phénomène a bien plus d'impact sur nous et la société que nous pouvons vraiment imaginer, et bien plus que nous ne voudrions l'accepter. Le paysage audiovisuel ne peut exister que s'il apporte un message, un amusement, ou s'il a un rôle éducatif. Ces messages sont toujours bien ciblés et étudiés. Certaines organisations obscures en font sans scrupule usage pour passer leur message de propagande et, le plus souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Ce reportage n'est pas basé sur une théorie du complot ou des légendes urbaines. Son but est d'informer et de vous sensibiliser sur un lavage de cerveau certain, mais à notre insu. Ce qui va suivre est basé sur des faits avérés, étudiés et confirmés par les instigateurs de cette propagande, j'ai nommé l'Église de Satan et ses adeptes. La séquence que vous voyez maintenant est extraite du film de propagande The Speak of the Devil, produit par Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan, et que vous voyez ici en maître de cérémonie. Ce que vous avez vu n'est pas une mise en scène. Ceci est bien réel. Vous pouvez vous-même constater que les participants brandissent ce symbole de la main si particulier qui, en fait, appartient à ce cadre du rituel satanique. Il évoque la tête de bouc appelée Baphomet, dieu païen représentant le diable. Il est utilisé à diverses occasions pour sceller un serment, un pacte ou invoquer une malédiction. Les sous-cultures rock, métal, gothique, techno se sont attribués ce symbole et est devenu le signe de reconnaissance et d'appartenance. Ni son origine réelle, mais tellement flagrante. Regardez plutôt cet autre extrait d'invocation maléfique. In nomine Satanis Luciferi Excelsis, in the name of Satan, ruler of the earth, king of hell, come forth, pit, bestow the blessings of hell upon us. For we are your children, and we invoke thee this night. We are superior, and we are superior not by ethnic means, but by the superior force of the will, the imagination, the creativity, and the very essence of resourcefulness and survival that is the heart and the very soul of the Satanist. Be with us tonight. Place us in a position of sovereignty that we might look down upon our inferiors and cast their kin into the morass of mediocrity where they belong. To a return of understanding, of vengeance, an understanding of sensuality, an understanding of love, and an understanding of triumph. I recognize necessity supreme, life everlasting, world without end. So it is done. Anton LaVey, disparu depuis 1997, était le grand prêtre, appelé aussi le pape noir, de cette organisation devenue aujourd'hui puissante et riche de plusieurs dizaines de milliers de membres, souvent actifs dans le monde artistique et télévisuel. Vous avez observé ses gestes et mouvements avec sa cape lors de ses vociférations? Maintenant, regardez bien ce qui se passe.
Vous comprendrez maintenant que certaines mises en scène, qui, pour beaucoup paraissent innocentes ou humoristiques, ne sont en fait que la reproduction sur scène de mèches noires, et la plupart des fans n'ont aucune notion de ce qui est en train de se passer. Ils ne font qu'imiter et se laissent emporter par l'euphorie de la foule et du prêcheur des ténèbres qui les font tout simplement assister à une mèche noire. Voyez plutôt comment se déroule un rite satanique dirigé par l'un des plus grands prêtres lucifériens, Marilyn Manson. L'incitation à la haine contre le christianisme et l'autorité est alors approuvée par la foule alors possédée et en délire, et approuvera les diverses vociférations et malédictions lancées par ce prêtre. No longer be oppressed by the fascism of Christianity. You will no longer be oppressed by the police state mentality. None of those people outside realize how much power is in this one room. Let them hear it! Anton LaVey était un artiste, un acteur, un compositeur. Il avait bien conscience de la puissance et de l'influence de la musique et des sons sur l'esprit. Dans sa déclaration suivante, vous comprendrez que la musique peut être composée de façon calculée et consciente pour activer un processus qui invitera à la sensualité, au désir de séduire qui, finalement, mèneront à la sexualité. Depuis, ces constructions musicales sont mises en application par ses nombreux disciples artistes, chanteurs, producteurs et compositeurs. If you're playing with in a pit, in a burlesque house, you're going to establish a style, a rhythmic style that goes along with the movements of the dancers. And the old school burlesque did provide some opportunities for certain rhythms, indigenous rhythms, that would be not heard probably anywhere else other than perhaps vaudeville or for a magic show or in the circus. Rhythms that would be conducive to essentially sensuality, things that would be tom-toms and that sort of thing. And drums now and drummers are not employed in that manner. And the theory is that the louder, the faster you play, and the more frenetic the music is, the better it is. And in those days, it was sort of like sex. Sometimes the slower, the more ponderous, the more drawn out, or more emotionally charged it was not necessarily faster and louder. It was, as Mae West used to say, I like a man who takes his time. And burlesque dancers, especially doing exotic routines, really built the pressure up, not by a fast, frenetic, linear drumming, but actually by creating a mood that was almost a reflection of the kundalini, or the sex urge in everyone, the build-up and the climax. And through these rhythms and these instruments, and I say instruments, and I don't take that lightly, I mean by instruments things like tom-toms that had actually bottoms as well as tops, snare drums that had snares that were tight, that could be thrown off, and rim shots and things that were almost turning these instruments into living creatures.
that almost amplified or resonated the dancer's movements. I could sort of become as one with the dancer and the drummer and the sax man or the trumpet man or whatever, and work in a sort of almost orgiastic ensemble. Encore aujourd'hui, les enseignements du maître sont plus que jamais appliqués. Ils font partie de la mise en scène et du marketing musical. Cela donne, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, un tube du genre que vous allez voir, où toutes les conditions sont mises en pratique et renforcées par l'image, le vidéoclip. La suggestion sexuelle n'est pas la seule pratique de cette philosophie. La mort, le suicide et le non-respect de son propre corps fait aussi partie de la vision sectaire de cette culture. Ce sont des sujets de plus en plus fréquents dans certaines chansons. Parfois même, certaines encouragent le suicide. Ainsi, nous pouvons parler d'une certaine forme d'endoctrinement, telle une secte le fait pour ses adeptes. Quelle était la philosophie d'Anton LaVey au sujet de la mort? Écoutez cet extrait. I realized that death is certainly not a flattering thing. And it made me aware that it is really the only equalizer. I have a painting that shows a little frog looking at all of these skulls in a field. And some of them have crowns, some of them have Indian war bonnets, some of them have high silk hats. And the name of the painting is, the title of the painting is Equality. And to me, that's the closest thing we can come to equality. Nous sommes tous égaux face à la mort. Nous pouvons alors mieux comprendre pourquoi une certaine propagande de la mort, du suicide et de la mutilation font partie des thèmes principaux de beaucoup de genres musicaux et de films d'artistes qui vivent cette vision sinistre comme une philosophie de vie. I don't want people. I don't need people. I don't really like people. Et puis, Anton LaVey avait déjà observé la puissance de la télévision et qu'elle n'allait que s'affirmer. Il y a plus de 20 ans de cela, il avait fait une prophétie qui est en train de se réaliser. Television is actually much closer to the new religion, universal religion, than Christianity is. If the gods or the priests, the high priests of television, want to overnight, and it serves their purposes, they can or could eliminate Christianity as we know it. And the influence of television is certainly far, far greater than the influence of traditional Christianity. Sans chercher à diaboliser la télévision, et ce n'est pas un jeu de mots, nous venons d'entendre que les médias et la télévision en particulier sont une cible et un moyen privilégié pour propager et répandre les idéaux de l'Église de Satan. La liste des membres de cette organisation est tenue strictement secrète, ceci afin de garantir aux artistes qu'ils le veulent un anonymat complet de leur réelle motivation. Ainsi, l'endoctrinement médiatique se produit sur tous les fronts et dans toutes les couches de la société pour toucher un public le plus large possible. Le plus souvent, le message est diffusé de façon subtile et innocente. Son but ? Nous accoutumer à cette doctrine de telle façon qu'elle devienne généralement acceptée et finalement mise en pratique par la société qui, étape par étape, est arrivée à vulgariser ces divers messages qui ont pour but d'éradiquer les valeurs sociales et religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou d'autres souches. Les successeurs d'Anton LaVey ont bien compris ce message, surtout lorsqu'il s'agit d'une industrie qui génère plusieurs milliards d'euros. Bien entendu, certains assument leur appartenance à ce mouvement obscur et n'en font aucun secret. Certains sont eux-mêmes grands prêtres ou mages et se profilent comme représentants et messagers des ténèbres. Bart Rice est l'un d'eux. Vous venez de le voir, et ce n'est pas une coïncidence, avec plusieurs personnalités du show business. Il est lui-même un artiste actif sur tous les fronts. Quelle est sa vision et celle d'autres grands prêtres? Écoutons-les.
satanic world is a world reborn in purity, a world where the instinct and the intellect will be complementary to one another rather than being at odds with one another. It will be a world in which we follow laws of nature instead of just the rules that man's made up to regulate his conduct. It will be a world in which masters will be masters and slaves will be slaves. The Church of Satan has declared total war on ignorance. This has often been misconstrued by mainstream media. It's not a war of race, it is a war of the intelligent versus the stupid, of predator and prey, master and slave, domination and servitude. Satan represents the powers of force in nature, and we feel that a cleansing of the idiot ideology of the pallid, incompetent Christ is in order. And so this is something that the Church of Satan is conducting on many different avenues. We're doing this through the use of what we have called aesthetic terrorism. This involves the creative use of art, music, writing, effectively what we call propaganda, the dissemination of information to influence what we call iron youth. Et cette jeunesse de fer dont il fait mention n'est rien d'autre que le néonazisme actif. Satanism is the integration of reason and instinct, blood and brains, mind and force. Vous aurez bien compris que le show business est l'une de leurs vitrines principales et privilégiées. Give blow for blow, scorn for scorn, doom for doom, with compound interest liberally added thereunto. Eye for eye, tooth for tooth, yea, fourfold, 100-fold. Make yourself a terror to your adversary, and when he goeth his way, he will possess much additional wisdom to ruminate over. Thus shall you make yourself respected in all the walks of life, and your spirit, your immortal spirit, shall live, not in an intangible paradise, but in the brains and sinews of those whose respect you have gained. Si après avoir vu ce reportage, et entendu ces paroles, vous pensez encore que ce que vous allez voir n'est qu'une illusion, alors peut-être vous y êtes-vous déjà accoutumé.